Salut, on se retrouve pour la vidéo 2 sur les fonctions trigonométriques. Dans la vidéo précédente, on a vu le radian, le cercle trigonométrique et les équations. Aujourd'hui, on s'attaque à la partie sur les fonctions sinus et cosinus, leur définition, leurs propriétés, leurs variations, leurs courbes et le bilan complet du chapitre. C'est la partie qui fait souvent la différence au contrôle. Allez, c'est parti. Fonctions sinus et cosinus. 1.1 Définition. Commençons par poser les bases. Les fonctions sinus et cosinus sont définies sur l'ensemble des réels. La fonction sinus associe à tout réel x le réel sinus de x, avec des valeurs toujours comprises entre -1 et 1. La fonction cosinus associe à tout réel x le réel cosinus de x, également entre -1 et 1. Deux fonctions définies partout, bornées, et qu'on va maintenant étudier en profondeur. 1.2 Propriétés. Périodicité et parité. Deux propriétés fondamentales à connaître absolument. Première propriété, la périodicité. Les fonctions sinus et cosinus sont deux pi périodiques. Concrètement, pour tout réel x, sinus de x plus 2pi égale sinus de x, et cosinus de x plus 2pi égale cosinus de x. En clair, les courbes se répètent exactement tous les 2pi. C'est pour ça qu'il suffit d'étudier ces fonctions sur un intervalle de longueur 2pi, et on déduit le reste par translation. Deuxième propriété, la parité. Sinus est une fonction impaire. Pour tout réel x, sinus de -x égale moins sinus de x. Sa courbe est symétrique par rapport à l'origine O. Cosinus est une fonction paire. Pour tout réel x, cosinus de -x égale cosinus de x. Sa courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Grâce à la parité, on restreint l'étude à l'intervalle entre 0 et pi. On divise le travail par 2. Nickel. 1.3 Dérivées et variations. Deux formules à connaître par cœur sans hésiter une seule seconde. La dérivée de sinus, c'est cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Sinus prime égale cosinus, cosinus prime égale moins sinus. Simple, symétrique et beau. Ces dérivés nous donnent directement les tableaux de variation sur l'intervalle entre 0 et pi. Pour sinus, sur 0, pi sur 2, cosinus est positif, donc sinus est croissant. Sur pi sur 2, pi, cosinus est négatif, donc sinus est décroissant. Sinus de 0 égale 0, sinus de pi sur 2 égale 1, c'est le maximum, et sinus de pi égale 0. Voilà. Pour cosinus, moins sinus est négatif sur 0, pi, donc cosinus est décroissant sur tout l'intervalle. Cosinus de 0 égale 1, c'est le maximum, et cosinus de pi égale -1, c'est le minimum. Cosinus descend régulièrement de 1 à -1. Impeccable. 1.4 Les courbes. Sur le graphique de sinus et cosinus, entre -2pi et 2pi, voici les points essentiels à retenir. Les deux courbes oscillent entre -1 et 1. Elles se répètent toutes les 2pi. Et le lien entre les deux courbes est remarquable. Cosinus de x égale sinus de x plus pi sur 2. Est exactement la courbe de sinus décalée d'un quart de tour vers la gauche. Les deux courbes sont des sinusoïdes de période 2pi. Simplement décalées l'une par rapport à l'autre. Génial. Exercice 1, lecture graphique et calcul. Un exercice en 3 questions pour tout vérifier. On y va. Question 1, valeur exacte de sinus de 5pi sur 6, cosinus de 3pi sur 4 et sinus de -pi sur 3. Sinus de 5pi sur 6. Formule de l'angle supplémentaire. Sinus de 5pi sur 6 égale sinus de pi moins pi sur 6, soit sinus de pi sur 6, soit 1/2. Voilà. Cosinus de 3pi sur 4. Cosinus de pi moins pi sur 4 égale moins cosinus de pi sur 4, soit moins racine de 2 sur 2. Nickel. Sinus de -pi sur 3. Sinus est impair, donc sinus de -pi sur 3 égale moins sinus de pi sur 3.
soit moins racine de 3 sur 2. 3 valeurs, 3 formules, et c'est dans la poche. Question 2, résoudre sur 0, 2π, l'équation sinus de x égale racine de 2 sur 2. Racine de 2 sur 2, c'est sinus de π sur 4. Donc les solutions sont x égale π sur 4 ou x égale π moins π sur 4, soit 3π sur 4. Deux solutions, π sur 4 et 3π sur 4. Bingo. Question 3. On donne sinus de x égale 3 sur 5 avec x dans l'intervalle entre 0 et π sur 2. Calculer cosinus de x. On utilise sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale 1. Donc, cosinus au carré de x égale 1 moins 9 sur 25, soit 16 sur 25. Donc, cosinus de x égale plus ou moins 4 sur 5. Mais x est dans l'intervalle entre 0 et π sur 2. Donc, cosinus de x est positif. Donc, cosinus de x égale 4 sur 5. Et voilà. 2. Bilan du chapitre. Les formules essentielles. On termine avec le bilan complet du chapitre. C'est ta fiche de révision ultime. Groupe 1. Les relations fondamentales. Sinus au carré de x plus cosinus au carré de x égale 1. Et tangente de x égale sinus de x divisé par cosinus de x. Ces deux formules, tu les connais dans ton sommeil. Groupe 2. Les symétries. Sinus de moins x égale moins sinus de x. Cosinus de moins x égale cosinus de x. Sinus de pi moins x égale sinus de x. Et cosinus de pi moins x égale moins cosinus de x. 4 formules, un seul mot-clé. Symétrie sur le cercle. Groupe 3. Les déphasages. Sinus de pi sur 2 moins x égale cosinus de x. Et cosinus de pi sur 2 moins x égale sinus de x. Sinus et cosinus, c'est le même objet décalé d'un quart de tour. Et les 6 points clés à retenir absolument. Le radian est l'unité naturelle en trigonométrie. Le cercle trigonométrique permet de visualiser sinus et cosinus. Les fonctions sinus et cosinus sont 2π périodiques. Sinus prime égale cosinus et cosinus prime égale moins sinus. Sinus est impair, cosinus est pair. Et les courbes de sinus et cosinus sont des sinusoïdes décalés. 6 points et tu maîtrises tout le chapitre. Voilà, le chapitre est bouclé. Avec cette vidéo et la précédente, tu as revu absolument tout ce qui peut tomber au contrôle de trigonométrie. Les fonctions sinus et cosinus définies sur les réels, leur périodicité 2π et leur parité, les dérivés sinus prime égale cosinus et cosinus prime égale moins sinus, les tableaux de variation, les courbes sinusoïdales et toutes les formules du bilan. Maintenant, ferme la vidéo et teste-toi. Est-ce que tu peux dresser le tableau de variation de sinus de mémoire? Est-ce que tu connais les 6 points clés sans hésiter? Est-ce que tu sais utiliser sinus au carré plus cosinus au carré égale 1 dans un exercice? Si oui, tu es vraiment prêt. Sinon, repasse les points qui coincent et refais les exercices. Tu as toutes les clés en main. Bon contrôle et à très bientôt.